plaisir de vous retrouver pour la présentation d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Mouvement de protestation mardi des employés du ministère de l'Intérieur qui n'ont pas perçu leur salaire depuis plusieurs mois. Ils ont brûlé des pneus usagés devant les locaux de l'institution paralysant la circulation automobile. L'organisation baptisée Secteur démocratique continue de réclamer la démission du chef de l'État. Elle encourage la poursuite de la mobilisation contre le régime. La Cour supérieure des comptes a déposé mardi au Sénat de la République le rapport de performance des finances publiques pour l'exercice 2017-2018, une initiative visant une nouvelle orientation de la gestion des ressources publiques selon la Cour supérieure des comptes. Journée porte ouverte au centre hospitalo-universitaire Saint-François de Sales. Objectif, permettre aux participants de découvrir ces nouveaux locaux reconstruits après le séisme dévastateur de 2010. À l'étranger, 14 marins sont morts dans un incendie à bord d'un sous-marin russe. Le président Vladimir Poutine l'a confirmé sans citer le nom du submersible. C'est la rentrée mardi au Parlement européen. Les députés entament à Strasbourg une nouvelle législature qui s'annonce dense tant sur le fond et sur la forme. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les employés du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales ont observé mardi un débrayage en vue de réclamer le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés devant les locaux du ministère à la rue des Casernes, ce qui a affecté pendant des heures la circulation automobile dans l'aire du Champ de Mars. Les protestataires en ont profité pour dénoncer des nominations jugées arbitraires au sein de l'institution. Écoutons certains d'entre eux au micro de Mario Silva. Et regarde-moi. Nous-mêmes contractuels, nous avons 10 mois, nous n'avons pas jamais payé nous. Même si nous gestes, nous n'avons pas jamais fait avec nous. L'employé même, ils ont gagné 3 mois de 4, ils n'ont pas jamais payé, ils ont gagné 2 mois, ils n'ont pas jamais payé. En deux ministères, pas de papier, pas de l'eau pour nous prêt, pas de conditions même pour nous jouer un bagage pour nous même payer machine pour nous la caille. D'audience, il n'y a pas nous, une réponse sûre. Nous-mêmes, nous avons fait travail jusqu'à ce qu'ils payent nous 10 mois de fonctionnement et les gens qui nomment, ils ont payé 3 mois, plus 3 mois de 4. Si malheureusement, quand fait ménagère, ils n'ont pas nommé. Il y a des gens qui viennent chercher lettre en de ministère, il n'y a pas même compte ministère. Nous avons dit que ça. Aujourd'hui, nous révoquons toute vieille nomination qui n'est pas bon. Et nous avons tout dit encore en de ministère de l'Intérieur. Si nous ne pas toucher, nous allons fermer annexe. Nous allons fermer immigration, AN, jusqu'à ce que la revendication nous passe. Et protection civile tout. Nous disons, ouais, pas ouais, vle pas vle, si nous pas toucher, le ministère pas pour ouvrir. Parce que figure connu, cap nommé ici à 50 000 gouttes, 60 000 gouttes, 65 000 gouttes. Nous-mêmes, qui malheureuses, étant monde qui est contractuel, nous avons 10 mois, nous ne pas toucher. Il y a des gens qui ont 11 mois, nous ne pas toucher. Il y a des employés, nous disons, si le président Jovenel, s'il ne peut pas prendre une décision, il va assumer la responsabilité en main. Nous-mêmes, nous avons fait le ministère de l'Intérieur jusqu'à ce Miami. Nous avons forcé les revendications. Quitte ces employés, quitte ces contractuels, nous tous nous compensons. Nous avons demandé, c'est pour les employés, pour payer 3 mois de 4 là, pour faire augmentation de salaire pour nous. Les employés qui viennent 50 capteurs dans la boîte là, pour qu'on touche 10 000 gouttes. Nous-mêmes, nous demandons augmentation pour tout employé dans la boîte là. Il faut dégager pour payer ménagères, qui viennent travailler à la charge. Je ne dis pas situation difficile. Difficile. Madame, moi qui t'aime moi-même, qui parle avec nous là. Faut me graser. Petit moi pas fonctionner.
quand moi pas capé. L'organisation baptisée Secteur démocratique continue de réclamer la démission du chef de l'État. Lors d'une conférence de presse mardi à Port-au-Prince, les dirigeants de cette structure ont pointé du doigt l'Organisation des États américains et l'administration américaine de soutenir le chef de l'État. Elle encourage la poursuite de la mobilisation contre le régime. Écoutons le sénateur Lionel Cassi au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Autre actualité, la Cour supérieure des comptes a déposé mardi au Sénat de la République le rapport de performance des finances publiques pour l'exercice 2017-2018, une initiative visant une nouvelle orientation de la gestion des ressources publiques. Selon la Cour supérieure des comptes, le président de l'institution, Pierre Volmar de Maizieux, a indiqué que le fonctionnement de plusieurs organismes déconcentrés a été évoqué dans le document. Il a notamment fait allusion à l'Office d'assurance vieillesse ONA, où une baisse inexpliquée de 5 milliards de gourdes a été enregistrée en 2018. Monsieur de Maizieux a aussi dénoncé le nombre pléthorique d'employés à l'Office d'assurance véhicules contre-routiers au AVCT, passant de 500 à environ 2000. Le AVCT, qui générait annuellement 11 millions de dollars américains, n'arrive pas à collecter 1 milliard de gourdes, dénonce le conseiller de Maizieux au micro d'Hélène Vernal et David Mercieuse. Obligation à Cour des comptes pour lui transmettre au Parlement chaque année un rapport complet sur situation financière paysan et efficacité dépenses d'investissement public qui fait dans l'État. Naturellement, ANESA, quoi accusé en retard dans la transmission de documents, nous comprenons très bien que nous avons des contraintes de ressources. Donc, nous avons fait le choix de mobiliser toutes les ressources que nous avons disponibles sur élaboration, rapport, gestion, sur Fonds Petro-Caribéen, de ensemble de projets qui étaient réalisés à partir de disponibilité budgétaire pour l'exercice 2017-2018. Il prend en compte tout qui est aux nouveautés à ça. Nous faisons une analyse sur la situation financière et efficacité certaines entreprises, pas toutes. Nous n'avons pas de possibilité de traiter toutes pour ANESA. Des entreprises autonomes telles que ONA, OAVCT, OFNAC. Nous faisons un coup de projecteur sur deux entreprises qui bénéficiaient de fonds de solidarité tant que pension civile et Fonds national d'éducation, FNE, et le FER qui se font entretien routier. De son côté, le conseiller Saint-Just Montpréville a indiqué que les travaux de la Cour supérieure des comptes ont permis de déceler des faiblesses énormes de l'administration publique. Sur les 5 dernières années, les dépenses de fonctionnement de l'État ont augmenté au détriment de son budget d'investissement, se désole le conseiller. Nous, comment dépenses publiques ont évolué, tant les dépenses de fonctionnement que les dépenses d'investissement. Nous avons dit que pendant 5 dernières années, que les dépenses publiques, les dépenses de fonctionnement de l'État ont augmenté considérablement. Et si nous prenons deux composantes budgétaires généralement, nous prenons compte que sur 5 derniers exercices que nous analysons, que les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter de manière en permanence et d'exercice en exercice, alors que les dépenses d'investissement ont tendance à diminuer pendant la période. Et nous nous rendons compte que pendant la période que nous analysons, que l'État a réalisé généralement de très bonnes performances fiscales et surtout pour l'exercice que nous sommes analysés,
les dépenses publiques n'ont jamais cessé de croître sur cette période, pendant que, sur la même période-là, les dépenses et de fonctionnement ont augmenté, que les dépenses donc, en personnel de l'État ont augmenté considérablement. Les dû au fait que gagner des recrutements qui fait dans l'administration publique de manière anarchique non contrôlée et qui ne répondent pas toujours aux besoins de fonctionnement de l'État, pendant que l'investissement qui t'a dû aider à construire base économique pays et qui t'a dû soutenir l'objectif gouvernemental pour l'atteindre en croissance de 3,9%, dépenses ça n'a pas jamais dépassé les 30%. Et le maximum que nous avons joué, c'est, si nous jouons en moyenne d'environ 33% qui est réalisé sous période ça. Le président du Sénat de la République, Karl Murat-Kanta, se félicite des travaux de la Cour supérieure des comptes et promet d'utiliser le rapport à bon escient. Ces propos recueillis par Hélène Vernal et David Mercieuse. Je remercie le président Volma, la Cour supérieure des comptes pour le travail ça. Qui pour moi, sans que je parcourir, tu supposé un bon travail dans la mesure où nous avons été en harmonie avec les exigences prescrites de la Constitution. Et je crois que le Sénat a saisi le document ça et dans nos assemblées, nous disons merci et nous félicitons. Et nous allons utiliser ce document à bon escient. Autre dossier, le centre hospitalo-universitaire Saint-François de Sales a organisé les 1er et 2 juillet 2019 2 journées portes ouvertes afin de permettre aux intéressés de découvrir les différents services dont ils disposent dans ces locaux reconstruits après le séisme dévastateur de 2010. Ce centre hospitalier a une capacité de 200 lits pour accueillir les patients en dépit de la conjoncture socio-économique du pays. Jean-Théodule Daumont, un directeur administratif adjoint, au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. L'hôpital Saint-François de Sales, il y a une clinique externe, côté tout le monde capable de venir consulter, et quel que soit l'âge, petit monde, grand monde, jeune monde, adulte, vieillard, ou bien quel que soit sexe, filles ou garçons, quelle que soit religion, il est capable de venir consulter ici là pour 250 goudes. Et nous disposons d'une clinique d'urgence que n'importe qui monde à n'importe qui heure de la journée ou de la nuit capable de venir dans la clinique d'urgence là parce que les ouvert 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et là on a payé 500 goudes et nous gagnons plusieurs structures de soins, nous gagnons après clinique externe et clinique d'urgence, nous gagnons la médecine interne qui accueille par exemple les cas de diabète ou bien les cas de tension et tout. Nous gagnons les blocs opératoires là avec médecine section chirurgie. Nous avons une clinique de gynécologie pour toute fille qui a besoin d'une consultation quelconque. Sincèrement et honnêtement, il faut dire que grâce à Dieu, nous n'avons jamais gagné des cas d'insécurité qui frappent nous, ni patients, ni employés, nous qui entrer sortir. Et pour qui ça? Parce que l'hôpital là au service de la communauté et tout le monde connaît objectif de l'hôpital et plus particulièrement objectif l'hôpital Saint-François de Sales qui est là pour les petites bourses tout d'abord. Donc lorsque il y a un caoutchouc qui a brûlé dans les environs, nous respirons mauvaise odeur caoutchouc. Si il y a tout poussière caoutchouc qui a brûlé ou qui a circulé dans l'air là dans l'environnement, nous sommes capables nous-mêmes de atteindre par odeur là ou bien par poussière là. Et en cas par exemple de pays loc et personnel noir qui sont personnels très avisés et très formés, ils ont accepté pour ouvrir de garde justement pour prendre soin patient si ils pas capable d'aller la caillou et gain de fois tout nous obligés mettre ambulance là dehors pour nous voyer ils ont employé la caille après par exemple un nombre d'heures de garde et aussi si nous besoin faire chercher un médecin qui est spécialisé. C'est le temps de prendre la pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Nous sommes maintenant à l'étranger. Mort de 14 sous-mariniers russes, peu de choses ont filtré sur les circonstances du drame, mais il n'est pas sans rappeler la tragédie du Koursk. 14 marins sont morts dans un incendie à bord d'un sous-marin russe. Le président Vladimir Poutine l'a confirmé sans citer le nom du submersible. Officiellement, l'appareil basé à Severnomorsk, dans l'Antarctique, était destiné à l'étude des environnements marins et du fond des océans. L'incendie est survenu lundi et les sous-mariniers auraient été intoxiqués par les émanations.
Toujours dans l'international, le nouveau Parlement européen prend ses quartiers. Les députés entament ce mardi à Strasbourg une nouvelle législature qui s'annonce dense, tant sur le fond et que sur la forme. À l'issue des élections européennes, la traditionnelle coalition entre sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates n'est plus en mesure de rassembler une majorité. Les consensus nécessiteront de s'ouvrir vers d'autres groupes. Le Parlement compte désormais 7 groupes politiques. 2 formations se retrouvent esselées dans l'hémicycle. Le parti du Brexit et le mouvement 5 étoiles cherchent encore leur place. Ces 2 partis étaient pourtant réunis au sein du même groupe lors de la législature précédente. Les Verts se placent comme les gagnants du scrutin européen, même si la vague écologique n'a pas déferlé sur tous les pays membres. Les 4 principaux groupes politiques négocient un accord de coalition sur les dossiers prioritaires de la législature: le changement climatique, la politique fiscale et économique, le numérique, l'état de droit, la protection des frontières et la migration. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Ça a été un plaisir. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.